Pourquoi mon ex est-il ou est-elle heureux et pas moi? Ça, c'est le sujet qui est revenu pas mal la semaine dernière et on en a beaucoup discuté avec mes élèves. Effectivement, moi je me souviens aussi qu'après avoir quitté mon ex-mari, j'ai su que quelques semaines à peine après notre rupture, une nouvelle femme était chez lui et il pleurait dans ses bras juste à côté de notre photo de mariage. J'avoue que ça m'a un peu choquée et en même temps, en réfléchissant bien, il avait fait exactement la même chose avec moi. C'est bien dans mes bras qu'il pleurait son ex, tout au début de notre relation. Alors, lorsque vous avez l'impression que il ou elle, votre ex donc, est beaucoup plus heureux que vous alors que vous ruminez encore, vous avez encore le manque malgré tout le mal que vous avez vécu, je vais vous donner 3 points fondamentaux pour vous aider. Le premier, c'est de remettre la vérité. En fait, vous ne savez pas exactement ce qui peut se passer dans sa vie. Parce que vous savez très bien qu'un manipulateur ou une manipulatrice peut mettre un masque très facilement. Donc se montrer heureux, c'est très facile pour lui. Je me souviens d'une discussion avec une dame qui me disait que son ex avait déjà retrouvé quelqu'un, qu'ils allaient emménager et que d'après leur fille, ils étaient très heureux. Et en y réfléchissant d'un peu plus près, on pouvait simplement voir que effectivement c'était le début d'une relation. Le début d'une relation, on a souvent la lune de miel où c'est toujours très sympa. Que sa fille qui constatait cet état, finalement ne le voyait que un week-end sur 2. Donc peut-être ne voyait pas vraiment ce qui se passait à la maison. Et que en même temps, peut-être, et en général c'est souvent une nouvelle victime qui réalisera peut-être plus tard ce qui se passera dans son couple et vivra en général la même chose. Donc premièrement, remettez bien la vérité, prenez du recul. Ce que vous voyez n'est pas forcément totalement la vérité. Le deuxième point, c'est centrez-vous. Centrez-vous, concentrez-vous sur votre vie, votre bonheur, ce que vous voulez vivre. Plus vous laissez partir votre esprit vers votre ex, plus vous nourrissez finalement cette histoire et cette rancœur qui reste sans cesse dans votre tête. Dirigez vraiment vos pensées vers votre vie, ce que vous voulez vivre et votre bien-être. Le troisième point est au sujet de l'amour universel en fait. Vous êtes quelqu'un en général qui aimait les gens, qui pensait toujours que les gens ont un bon fond. L'idée ici, c'est de souhaiter le meilleur pour chacun. Cette notion, elle est d'abord pour vous. Vouloir le meilleur pour soi-même et donc vouloir le meilleur pour les autres. Et quand vous souhaitez une meilleure vie pour vous, vous la souhaitez pour les autres et finalement c'est l'amour et le bonheur qui passent en premier et non pas les rancœurs et les souvenirs difficiles qui restent en tête. Dites-moi en commentaire si c'est votre souci également. N'hésitez pas à prendre rendez-vous pour qu'on en discute ensemble.